Est-ce qu'il a le droit de vous expliquer? Est-ce qu'il est obligé de marcher sur la mémoire de sa femme pour vous expliquer? Comment ça donne? Vous en ferez quoi? Dans la Turquie, l'État Koufa, dans le Congo, l'État Koufa. C'est ça qu'a kotanga bien ezani. Batanga te. Qu'a kotanga? Batanga te. Mais il y a des gens qui ont des diplômes parmi ces gens-là. Ba maman na batanga te. Na ba maître wana pe batanga te. Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Rapatrier le corps. Au lieu de te renseigner, vous organisez une marche. Je voulais dire une phrase, mais je ne vais pas dire. Incroyable, les Congolais. Je n'ai jamais vu une chose comme ça au monde. Vous marchez parce que vous demandez à un homme de vous dire de quoi sa femme est morte. Qui vous a dit que vous avez ce droit-là? Dans quel pays au monde? Si vous ne comprenez pas quelque chose, allez alors à la justice, déposez une plainte. C'est l'État qui va demander. Parce que ni les maris, ni les médecins n'ont le droit de dire, de parler de la vie de quelqu'un. C'est le secret. C'est le secret professionnel. Si vous sortez le secret de la mort de quelqu'un, les ayants droit ont le droit même de vous accuser, de porter plainte contre vous. Tout ça aussi, vous ne savez pas. Vous n'avez jamais connu ça. Incroyable. Même quand quelqu'un, même quand il a envie de vous expliquer, est-ce qu'il a le droit de vous expliquer? Est-ce qu'il est obligé de marcher sur la mémoire de sa femme pour vous expliquer? Comment ça donne? Vous en ferez quoi? Dans la Turquie, l'État Koufa, dans le Congo, l'État Koufa. Donc là-bas en Turquie, Congo. Et donc vous êtes supérieur à ceux qui sont en RDC, ceux qui sont de l'autre côté. C'est ça qu'a kotanga bien ezani. Batanga te. Qu'a kotanga? Batanga te. Mais il y a des gens qui ont des diplômes parmi ces gens-là. Ba maman na batanga te. Na ba maître wana pe batanga te. Serge Mtalobi bo attaquer ngate. C'est ça. De médisance, de calomnie, de méchanceté. Que Dieu multiplie vos pains et vos poissons. Ce jour-là, quand nous étions chez toi à la maison, que tu nous as reçus avec Maman Esther, j'ai dit, il est vivant. Il est vivant. Autant Dieu a enlevé les fardeaux du peuple, autant Dieu a enlevé aussi tous les fardeaux que tu avais. Et donc, ce qui est passé et que les choses nouvelles sont devant nous et regardons de l'avant. Si quelqu'un parle de Marcelo, c'est que Marcelo est important. Donc si tu ne veux pas qu'on parle de toi, va dans la tombe, on parlera de toi au passé. Maman, ton mari va interpréter pour toi. On ne peut jamais écrire l'histoire du Congo sans parler de cette église et de Marcelo. Je demande à tout ce monde qui veulent demander le feu de tirer les tisons. Parce que moi, si j'ajoute, ça fait la matière. Là où il y a respect du leader, il y a unité. Là où les gens parlent comme ils veulent et ils font comme ils veulent, la gloire de Dieu ne tombe pas. Car si même tu es Israël, tu as besoin de Moïse pour traverser la mer Rouge. Parce que toi, tu n'as pas vu le buisson ardent. Donne-moi la main. Aaron et Hur sont venus. Ils ont tenu ses mains. Parce que les mains de Moïse élevées te protègent, même toi Aaron, même toi Hur. Car s'il baisse les bras,
Amalek qui est dans la vallée va tuer Josué et il va remonter au sommet de la montagne. Il va tuer Moïse, il va tuer Aaron et Hur. Tu as intérêt que les mains de Moïse soient levées. Tu as intérêt que les mains de Moïse soient levées. C'est pourquoi nous avons besoin d'Aaron. Nous avons besoin de Hur qui se tiennent dans la prière, qui se tiennent dans le jeûne, qui se tiennent dans l'intercession, afin que les mains de Moïse soient toujours levées. Et si les mains de Moïse sont levées, alors les gagnants d'âme vont impacter, alors les extensions vont impacter, alors les hommes vont impacter dans la vallée. Mais il faut que les mains soient debout. Moïse est un homme, il n'est pas un ange. Il s'assied sur le roc, mais n'est pas le roc. Il n'est pas Jésus. Et il a besoin d'être soutenu. C'est alors qu'ils ont remporté. Lorsqu'Israël devait traverser le Jourdain, on a établi des sacrificateurs, mais ils devaient porter l'arche. Pour porter l'arche, on n'a pas besoin d'un seul sacrificateur. Un sacrificateur Goldberg. On a besoin de 4 sacrificateurs qui s'entendent. Souvent on parle que le Jourdain a reculé, mais c'est l'unité qui a fait reculer le Jourdain. 4 personnes doivent se disposer. Toi devant, toi à gauche, toi à droite, moi derrière. Tu acceptes d'être derrière l'autre. Que lui soit devant. Mais ensemble, vous allez traverser le Jourdain. J'aimerais vous dire la vérité. Nous ne serons pas tous premiers dans la vie. Car quand on transporte l'arche, il y a toujours ceux qui sont devant. Ces enseignements-là, tout le monde est leader, tout le monde est leader. Tout le monde n'est pas leader. Il y a des gens qui sont nés pour soutenir des leaders. Oh oui, la vérité, mon frère. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Des fois même on est second en attendant. Il y a des gens qui vont mourir second parce que leur appel c'est être second. Il y a des gens qui sont morts, ils ne sont jamais devenus des présidents, mais ils ont conseillé des présidents. Ils ont été appelés à conseiller des présidents. Nous ne serons pas tous devant, mais nous devons tous soutenir celui qui est devant. Parce que si celui qui est devant passe, nous passons. Si le oui passe, le fil passe. Famille du pasteur Marcelo Tounassi commence à réagir face à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux depuis ces derniers temps. Jusqu'ici, la famille était très calme, observait, mais je pense qu'à un moment donné, c'en est un peu de trop. Son grand frère, le pasteur Luison Tounassi, a réagi sur sa page Facebook. Voilà, je vous laisse ici ce qu'il a écrit, mais je vais lire pour vous, pour ceux qui ne vont pas pouvoir lire. Alors, nous avons laissé. Nous avons regardé, l'insulter, le haïr, l'envier, le jalouser, le tabasser, le calomnier, mentir sur lui, le crucifier. Maintenant, permettez-nous de l'honorer, de l'apprécier, de lui jeter des fleurs, de lui dire que nous connaissons de lui, célébrer sa vie. Ne dites pas que nous exagérons. Nous voulons vous montrer que l'amour est plus fort que la haine, la vérité que le mensonge, la lumière que les ténèbres, la majorité silencieuse aussi, capable de se lever et de faire du bruit. Oui, les frères et sœurs, je vous ai parlé beaucoup en douceur, parce que moi-même je suis une servante de Dieu. Nous avons parlé avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, parce que nous ne voulons pas entrer dans des choses avec la guerre comme les gens du monde qui n'ont pas connu la vérité, parce que la vérité, nous la connaissons, et la vérité, elle est même écrite dans la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Quand on parle de homme ici, on parle homme avec grand H, c'est-à-dire femme et homme. La Bible a été claire là-dessus. Parce que Dieu n'a jamais voulu que dans ta vie, dans ton cœur, qu'un homme puisse prendre sa place. Mais nous tous, nous pouvons témoigner du vivant de Maman Blanche. Elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie valorisée par son homme. Et c'est la valeur, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il continue de faire avec Maman Esther. C'est pas qu'il fait semblant, c'est pas qu'elle ne vit pas le bonheur conjugal ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné aussi, c'est des personnes qui ont des émotions, qui ont des sentiments. Arrêtons s'il vous plaît. Vous avez la vie de vos familles. Chacun de nous a la vie de sa famille. Toi, tu comptes combien de pasteurs dans ta famille, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur. On a une femme là qui a des entrailles qui ont été bénies. Qui ont été bénies de Dieu. Elle a 1, 2, 3 enfants qui servent Dieu à une dimension hautement élevée. Elle et sa famille sont déjà sauvées. Mais je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Pour toi, est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que tu sais qu'après ta mort, tu iras où? Est-ce que tu as la réponse à cette question, mon frère, ma soeur? Parce que quand tu passes toute la journée à t'acharner sur des postes où tu dis justice, justice, non, une personne qui est partie ne reviendra plus, les amis. Construisons l'avenir, construis l'avenir de ta famille et dans la prière.
mon frère, ma soeur. Que le diable ne te distrait pas ces temps-ci. Ces temps-ci, parce que Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, où iras-tu, toi et ta famille? Parce que l'ennemi est en train de te distraire ces derniers temps, tu es en train de commenter des choses. Oui, il a demandé pardon. Il a demandé pardon pour les personnes qui se sont trahies par son acte. Qu'est-ce que vous voulez? Une personne qui vous a demandé pardon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à la fin que cette personne va faire? Comment? Il a demandé pardon pour ceux qui se sont sentis encore blessés, qui étaient encore soi-disant dans leur deuil et tout. Les amis, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on lui donne son espace et voilà.